Si votre eau chaude se met à mousser de la sorte, pas de panique. Quand je dis pas de panique, c'est dans le sens où il y a une solution pour que vous puissiez continuer à avoir de l'eau chaude en attendant de pouvoir recevoir un nouveau ballon. Il y a quelques jours, j'ai commis un short chez des clients où l'eau chaude s'est mise à mousser. C'est lié au ballon d'eau chaude solaire dont l'échangeur interne a crevé. Et dans 59 secondes, c'est pas facile de tout expliquer de manière pratique, fonctionnelle, les tenants et les aboutissants. Donc aujourd'hui, je vais me servir du ballon qui est derrière moi que j'ai découpé il y a quelques jours en tant que support pédagogique pour vous montrer un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur. Voilà l'intérieur d'un ballon d'eau chaude solaire. En général, ils sont composés d'un échangeur bas qui sert à brocher les capteurs solaires. À l'axe, ici, se trouve en principe une résistance électrique qui est sur l'autre moitié du ballon. Et en haut, souvent, c'est une option, mais je vous conseille de la prendre si vous achetez un ballon neuf, c'est un deuxième échangeur thermique qui permet de brancher une chaudière. L'eau froide arrive en bas. Donc pareil, c'est sur le tuyau de l'autre moitié. Et l'eau chaude ressort en haut via un tuyau qui va prendre l'eau chaude au point le plus haut puisque c'est a priori l'endroit où l'eau est la plus chaude possible. Ici, c'est un ballon qui est entièrement en inox, mais le cas qui nous intéresse, ce sont les ballons d'eau chaude en acier avec de l'émail. Dans certains cas, alors je vais vous mettre une photo qui a pas mal d'années maintenant et à l'époque, les ballons d'eau chaude avaient une trappe de visite. Alors, ça existe encore je pense, mais bon, c'est devenu de moins en moins courant. J'avais pu faire la photo de l'intérieur d'un ballon émaillé dont l'émail en fait n'était pas suffisamment collé sur les surfaces. Alors c'était en l'occurrence dans le ballon, alors ça se voit pas bien sur les photos, c'était en partie sur les parois et un petit peu sur l'échangeur thermique. Et sur la photo que je vous montre, en fait c'est la vidange qui est tout en bas où on voit des bouts d'émail qui sont à l'intérieur. Donc au bout d'un certain nombre d'années, il se peut que selon la nature de l'eau d'une part, parce que des fois elle est un peu plus acide, s'il y a des défauts d'émail sur l'échangeur ou des fois sur la cuve, des fois c'est la soudure de la cuve qui peut céder aussi. Là, vous aurez une fuite extérieure, évidemment. L'émail s'abîmant, vous avez des différences de pression importantes entre le ballon qui, lui, peut monter à 7 bars quand il est en eau chaude et le circuit solaire. Souvent, moi, je le mets à 1,5 bar. L'eau sanitaire peut arriver à percer la paroi de métal qui se sera très très fortement affinée avec le temps. Parce que même si l'oxygène, même si la rouille, c'est une oxydation liée à l'oxygène, à partir du moment où vous êtes sur une eau qui est renouvelée tous les jours, vous réimportez de l'oxygène neuf dans votre eau. Donc ça finit par attaquer, rouiller et ça perce le serpentin. Ce qui se passe, c'est que du coup, un échange se fait entre le liquide solaire et l'eau dans le ballon. Et comme c'est que l'eau chaude, ça se met à mousser et c'est fait exprès. Le liquide solaire est rose ou vert, peut-être bleu dans certains cas. L'idée c'est de le voir. Alors personnellement, dilué dans ces petites proportions-là, je ne l'ai jamais vu. Par contre, un truc caractéristique pour détecter cette panne-là, c'est vous avez de la mousse, vraiment comme si vous aviez du liquide vaisselle dans la tuyauterie qui sort au niveau de l'eau chaude et pas au niveau de l'eau froide, ou très peu, ça peut être un reste qui est dans la robinetterie. Et l'autre élément qui peut être vu, c'est que la pression de votre circuit solaire qui en principe est à 1,5 bar, 2 bars éventuellement, peut passer à 4 ou 5 bars parce que justement c'est la pression de l'eau du circuit qui va mettre la pression dans le circuit du serpentin solaire. Maintenant, comment corriger le problème? Parce que de toute façon, il faut partir du principe que ce genre de crevaison dans les ballons est irréparable. Alors d'une part, parce que sur la plupart des ballons, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus de trappe de visite. Et en plus, souvent, c'est dans un endroit totalement inaccessible. La première démarche à faire, c'est enlever la pression de l'eau pour qu'il n'y ait plus d'échange entre les deux. Ensuite, vous allez enlever la pression, vidanger l'intégralité de votre circuit solaire de manière à, par le biais des échangeurs, des vannes de purge, de la station solaire que vous aurez en place, vous vidangez votre installation. Ça permet de ne plus avoir de liquide solaire. Vous prenez aussi le temps de vider l'intégralité de votre ballon d'eau chaude. Alors effectivement, comme là on voit la vanne de vidange ici était à ce niveau-là sur ce ballon, effectivement vous ne pouvez pas vider le bas. C'est pas trop grave à ce stade. Donc vous videz toute votre eau et ça c'est bon. Ensuite, pour ne pas risquer d'abîmer vos capteurs solaires parce qu'ils seraient vides et surtout avec des gouttelettes de liquide solaire à l'intérieur, pour pas que ça crame à l'intérieur, que ça fasse pas du caramel au point de boucher les capteurs, je vous invite à rincer à l'eau claire vos capteurs, votre circuit primaire. Comme ça, il est mis en sécurité et surtout vous laissez ouvert de manière à ce que lorsque l'air va se dilater dans les capteurs, la pression puisse s'évacuer naturellement par les tuyaux. Au niveau du ballon, une fois que vous avez vidangé, vous remplissez votre ballon et vous laissez couler l'eau de manière à ce qu'une
partie de l'eau puisse évacuer. Et à ce moment-là, puisque votre serpentin ici aura été crevé, l'eau sous pression qui va être à 3 ou 4 bars dans le ballon, normalement va commencer à ressortir par les tuyaux solaires. Donc l'intérêt là, c'est de le laisser faire au départ, vous laissez couler l'eau. Ça ne va pas couler à des très fortes pressions, hein. En général, le percement, c'est un trou d'1, 2, 3 mm maximum, hein. Je pourrais même mettre une photo d'un vase d'expansion solaire que j'avais changé qui avait ce défaut-là. Et une fois que c'est bien de l'eau claire qui ressort, si ça goûte très peu, bah, tant pis, ça va permettre de rincer légèrement l'intérieur de votre serpentin. Et une fois que ça c'est vraiment de l'eau claire, vous pouvez mettre des bouchons et votre ballon d'eau chaude est de nouveau utilisable de manière normale, si ce n'est que vous n'aurez plus la production d'eau chaude à partir du solaire, mais uniquement à partir de l'électrique ou du serpentin de la chaudière. Évidemment, c'est une situation qui doit rester provisoire parce qu'en plus, si l'émail a attaqué votre serpentin, peut-être qu'il y a eu aussi d'autres défauts au niveau de la cuve, donc il faut vraiment prendre les devants et tout de suite commander un nouveau ballon d'eau chaude solaire. Vous devrez peut-être passer 100, 200, 300 litres d'eau chaude avant de vraiment plus du tout avoir de produits solaires à l'intérieur. De toute façon, l'eau chaude, c'est pas quelque chose que l'on boit. Et de base, le liquide solaire est fait pour être non toxique. Alors effectivement, c'est pas bio, c'est pas biodégradable, mais au moins l'idée c'est de pas se faire agresser la peau. Alors de manière diluée, il n'y a pas de risque. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on les installe, des fois, il y a des petites fuites au moment où on installe, hein. Tout n'est pas parfait. Si on s'en met sur la peau le liquide pur, effectivement, on a une sensation de brûlure désagréable. Pour la suite de la vidéo, je vous mets 2 petits tournages de dépannage que j'avais fait chez des clients pour ce genre de cas et vous comprendrez pourquoi j'ai tant de mal à recommander d'autres artisans. Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite intervention chauffe-eau solaire. C'est un chauffe-eau que j'ai posé il y a 8 ans et qui est en panne. Alors le serpentin à l'intérieur est crevé. Il se trouve que c'est arrivé pendant que j'étais en déplacement dans l'Aveyron et j'ai dit aux gens soit vous m'attendez, soit éventuellement trouver quelqu'un qui fait du solaire dans le coin et qui pourra intervenir. Donc effectivement un gars est venu, il a diagnostiqué cette crevaison, détecté assez facilement puisqu'il y a de la mousse qui sortait par l'eau chaude, plus l'odeur de liquide solaire. Et j'ai appelé le gars pour dire tiens voilà comment est faite l'installation par rapport aux autres éléments. Éventuellement pour que les gens aient l'eau chaude, tu vidanges, ce que je suis en train de faire, je vais vous expliquer, et comme ça les gens ont l'eau chaude en attendant que tu puisses changer le ballon. Parce que moi je fais moins de thermique, donc j'ai moins le temps, si ça peut être un confrère qui récupère le boulot, très bien. Sauf que le monsieur il a dit non, là le liquide solaire il est dans le ballon, c'est fini, soit on met un ballon électrique qu'on jettera quand on changera le ballon solaire, soit ils attendent de moi que je puisse revenir avec un ballon solaire. Donc déjà, je trouve la démarche un petit peu brute, mais bon, c'est comme ça. Donc la solution 1, c'est vidanger effectivement le liquide solaire, pousser la vidange jusqu'à ce que, donc là j'ai récupéré le liquide solaire, voilà, qui est très très clair puisqu'il est en grande partie dilué. D'ailleurs il sent pas du tout le liquide solaire, beaucoup moins. Ensuite ce que je vais faire, je vais démonter le système primaire du chauffe-eau solaire. Je vais condamner les entrées et sorties du serpentin puisqu'il est en défaut. Et ensuite on va renouveler l'eau chaude à l'intérieur du ballon d'eau chaude et les gens auront l'eau chaude. Parce que le truc, c'est que c'est un gîte. Donc là, s'ils n'avaient pas l'eau chaude, ils annulaient toute leur location de l'été. Les conséquences financières sont quand même assez importantes. Et puis, vendre un ballon électrique pour le jeter dans 2 mois, je trouve ça un peu abusé. Surtout que tout le reste fonctionne, Les choses que je vais faire, donc démonter futur ballon, sera mis, ça sera plus intégré au système et ça sera posé là-bas, au mur. Donc il y aura une petite modification à faire. C'est pas forcément moi qui le ferai d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est ce que moi je préconise de faire. L'autre chose, si vraiment vous avez une eau qui est très acide et où ce genre de phénomène arrive très souvent, passer sur des ballons inox. Alors j'ai plus le nom en tête, mais je crois que c'était ACV qui faisait ça. Je crois que c'est une marque française. Je mettrai le lien dans la description. Ils font des ballons inox avec différentes formes. Inox, il y en a sûrement d'autres. Moi je connaissais ceux-là, donc je vous donne ceux-là. L'autre raison, alors si ça pète, c'est parce que quand ces ballons sont fabriqués, à l'intérieur il y a de l'émail et par endroits l'émail ne colle pas sur le métal et du coup ça fait des yeux de poisson, vous savez, comme l'huile et l'eau, c'est pareil, sauf que ça le fait sur le métal et du coup au bout d'un certain nombre d'années, selon la nature de l'eau, l'échangeur thermique à l'intérieur il crève. J'ai eu le cas donc sur une autre marque, ça arrive pour toutes les marques, faut pas rêver, c'est pas spécifique à celle-là. Chez mon assureur d'ailleurs, il se reconnaîtra. Et le cas particulier chez mon assureur où en fait on avait installé un ballon d'eau chaude avec appoint par chaudière parce qu'il y avait le projet à l'époque de le faire. Finalement ça n'a pas été le cas, la chaudière n'a pas été installée.
on est parti sur un autre projet. Et du coup, c'est ce serpentin qui s'est mis à fuir. Je vous laisse voir ce qui s'est passé. Bonjour tout le monde, une petite vidéo intervention que j'avais pas prévue un jour, mais ça arrive. C'est un ballon d'eau chaude solaire que j'ai posé il y a pas loin de 10 ans. Et là, hier, le client m'a appelé en me disant j'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord. Donc je vous mettrai une photo parce que c'est vraiment très inaccessible. Je suis venu ce matin vérifier ce qui s'est passé. Je vous mettrai une petite vidéo au moment où j'ai enlevé en fait à l'origine au niveau des échangeurs thermiques. Quand on s'en sert pas, l'échangeur eau, moi je laisse les bouchons en plastique pour éviter un phénomène de conduction thermique et d'évaporation de la chaleur par le biais de l'échangeur avec de l'air. Et là en fait au travers d'un bouchon ça fuyait. Et donc j'ai filmé, au moment où j'ai enlevé le bouchon en plastique, tout a coulé. Et en fait, ce qui a dû se passer, c'est que l'émail sur l'échangeur thermique du haut s'est abîmé. Alors soit par anodisation, soit un défaut d'émail. Et du coup, ça fuit bien comme il faut par le bas de l'échangeur thermique. Donc pour dépanner dans l'urgence, je vais mettre des bouchons. Ça va fermer, l'échangeur en question va se remplir avec le temps, c'est pas bien grave. Par contre, on va prévoir de changer le ballon d'eau chaude. Et surtout, c'est dommage parce que ça fait que 10 ans, quoi. J'avoue que je suis un peu blasé. Pourtant, c'est une bonne marque italienne, bonne fabrication et tout ça. Mais voilà, ce genre de défaut, ça arrive aussi sur les ballons d'eau chaude solaire. A plus. Bon, j'ai pas fini en fait. Donc, j'ai pas fini la vidéo. Autre chose, donc vous voyez, j'ai tout démonté le système. Donc, régulation, paume solaire, petit flexible. J'ai relié les deux bouts. Alors on peut mettre des bouchons à la place, hein. J'avais aussi des bouchons, mais là le plus rapide, un flexible à 5 €. Donc là j'ai rincé j'ai enlevé une partie de l'eau avec le groupe de sécurité par le bas. Donc là je vais aller brancher de l'eau. Une autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est les délais de livraison. Alors les prix ont augmenté, ok. Par contre 2 mois de délai de livraison, je veux pas avoir l'air de faire de la pub. Mais très souvent, moi je donne les coordonnées de Solaire Diffusion, ils ont du stock. N'importe quel artisan peut aller les voir. Je suis un petit peu agacé d'un certain nombre d'artisans qui, ok, on a ses habitudes, moi aussi j'ai mes habitudes chez les fournisseurs, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand on est confronté à une urgence de dépannage, on se sort les doigts du clavier et puis on trouve autre chose, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des fournisseurs, c'est très long pour avoir le matériel, mais voilà, on cherche d'autres solutions. Faut pas se bloquer à ces fournisseurs, prendre le temps de chercher. Si vraiment on trouve pas ce qu'on a besoin, ok, on dépanne pas, mais là, c'est 2 mois de location qui seraient partis en fumée pour les gens. C'est pas possible. Bon, c'était tout mon petit énervement. Cette fois, à plus. J'ai fait cette vidéo pour dépanner les gens qui auraient besoin et qui seraient dans ce cas précis, en espérant que ça ne soit pas votre cas. Comme à chaque fois, merci aux tipeurs qui aident à la production des vidéos. Merci à ceux qui supportent les publicités YouTube, qui utilisent éventuellement les liens affiliés que je mets en description. Ça me permet d'investir sur du nouveau matériel pour produire plus vite et plus facilement des vidéos. Et ça participe un petit peu au temps que je passe à les faire. On peut se retrouver sur Instagram pour des petites brèves de chantier, de tournage ou des trucs de ma vie privée par moment. Le Discord technique d'ici pour parler de vos projets, de vos notions de dépannage, de vos besoins de solutions ou pour en donner des solutions. Même si moi j'y passe peu de temps, vous pouvez faire confiance aux personnes qui sont déjà là et qui sont très compétentes pour vous aider. Et je partage aussi des trucs de temps en temps sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. À bientôt!